Coucou la famille, comment vous allez? Aujourd'hui, je viens vous montrer comment je fais le poisson au four. Je vais dire une autre façon de faire le poisson au four. Parce qu'on a l'habitude de faire le poisson braisé, mais ceci, c'est une autre façon. Tout d'abord, je vais prendre ma planche. Je vais utiliser 2 oignons, le poivron, le céleri et le poireau, la tomate et 2 carottes, du ail, du citron pour mettre sur notre poisson. Nous allons commencer par laver tous nos épices, les hacher, les laver, les découper et les hacher, comme vous avez constaté. Une fois que j'ai haché la carotte et les oignons, je vais mettre une poêle au feu et je vais verser à l'intérieur sans huile. Et je vais mettre à feu très doux. Ensuite, je vais hacher du poivron et du céleri et du poireau. Et je vais ensuite verser à l'intérieur. Je mets à feu doux. Et j'ai haché aussi la tomate, une tomate qui était là, avec du ail. Et ça, c'est les condiments que je vais assaisonner le poisson à part avec. C'était juste le poireau, le céleri, de l'oignon et du ail. Et voilà mon poisson. Mon poisson avait déjà été lavé à l'avance, bien lavé. Vous lavez bien votre poisson. Et une fois que j'ai bien lavé mon poisson, j'ai séché à l'aide d'un papier cuisson. Vous séchez bien pour que l'assaisonnement pénètre bien à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris un citron que j'ai fendu et j'ai fait pénétrer le citron à l'intérieur, dans les têtes du poisson, partout. Entre-temps, les condiments que j'avais écrasés, je vais faire l'assaisonnement. Je vais mettre un peu de ginseng, un peu de poivre, un peu de pépé et le cube jumbo, comme vous avez vu. Je mets un peu de cube, c'est facultatif. Hein? Et j'assaisonne aussi le poisson. J'avais assaisonné, j'avais mis un peu de sel. Et je vais assaisonner aussi avec un peu de cube, juste un peu. Je mets aussi dans le ventre, partout. Là, j'essaie de mettre que ça soit bien sucré à la fin. Et du sel aussi. Je mets un peu de sel sur mes condiments. Je mets un peu d'huile sur mon mélange. Je mélange ça bien. Je mélange très bien. Une fois que j'ai bien fait mon mélange, je vais maintenant assaisonner mon poisson avec ces condiments-ci. Entre-temps, les condiments qu'on a hachés et qu'on a fait cuire là, c'est à part. Hein. Vous allez voir comment je vais utiliser ça. C'est une autre façon de faire le poisson braisé au four. Parce qu'on a l'habitude qu'on assaisonne comme ça, on met au four et après on retire, c'est prêt. Cette fois-ci, je vais faire d'une autre façon. J'espère que vous allez aimer. Voilà donc mes condiments là que j'avais mis au feu. Entre-temps, c'était en train de mijoter. Et vous avez vu, je n'ai pas mis d'huile. J'ai fait sans huile. Parce qu'en fait, c'est pour mettre ça sur le poisson. Et si je mets l'huile, le poisson va sortir avec beaucoup d'huile. Et ce n'est pas normal. Une fois que mes condiments ont cuit, je mets d'abord, je me suis servi du papier aluminium ici, que j'ai mis d'un plateau, un plateau cuisson, un plateau four. J'ai mis mes condiments en bas, j'ai mis le poisson au-dessus, qui était le poisson qui était assaisonné, comme vous pouvez constater. Et j'ai mis encore les condiments là au-dessus. Je tiens à rappeler que c'était les carottes, le poivron, le ail, le céleri et quoi encore. Bref, je vais vous laisser toute la liste tous les ingrédients après. Donc une fois que j'ai bien mis comme ça, vous avez vu, j'ai mis même à l'intérieur, dans le ventre, dans la tête du poisson. Bien assaisonné là. J'ai bien mis ça. Les condiments le jus du condiment qui était là, j'ai mis au-dessus. Et j'ai emballé dans mon poisson. À l'aide du papier alu, de son papier alu, j'ai emballé ça bien. Voilà. Mon poisson est déjà prêt à aller au four. Le poisson est déjà prêt à aller au four. Je tiens à rappeler ici que si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, partage.
active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'avais à préchauffer mon four au préalable. J'ai donc mis mon poisson, comme vous pouvez constater. Et voilà, j'ai accompagné ça du plantain tapé. J'ai mis mon huile au feu. J'ai mis un peu de sel dans l'huile. J'ai épluché mes plantains que j'ai découpés. J'ai d'abord découpé au milieu. Après, j'ai encore découpé en 3. J'ai fait la première cuisson. J'ai d'abord fait frire. Puisque quand c'est le tapé, c'est très important. Le tapé est très important. Le faire frire premièrement. Jusqu'à ce que ça soit presque cuit. Donc, ça soit bien doré là. Parce que si ce n'est pas presque cuit, au moment de taper, ça va se fendre, ça va s'ouvrir. Et ça ne va pas bien. Le tapé ne va pas réussir. Et pour le taper, vous pouvez vous servir de n'importe quoi. Une spatule, un pilon, bref, même une bouteille, n'importe quoi, vous pouvez vous servir pour taper vos plantains. Voilà donc le résultat de mes plantains tapés. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez apprécié la recette. Essayez et venez me dire. Je vous rassure que c'est très bon. C'est très délicieux et c'est une recette très facile à faire. Voilà donc le résultat de mon poisson. Après, je crois que c'était après 45 minutes. J'ai laissé ça bien cuire, 45 à 50 minutes. J'ai laissé ça bien cuire et voilà le résultat. C'est délicieux, comme on dit là, délicieux. Et voilà le terminator, regardez. Vous pouvez accompagner ça avec n'importe quoi, même le manioc. Moi, j'accompagnais le plantain tapé. Donc, n'oubliez pas, aimer, partager et liker. Et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bisous, je vous aime, à la prochaine.